faire l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Zorro. Sergent Garcia! Oui, votre Excellence. Pourquoi ne disperse-t-on pas la foule? Ces gens n'ont rien fait, votre Excellence. Ils ne veulent que causer avec vous. Votre Excellence, nous ne voulons que la justice. Ainsi, la révolte s'est donné un chef. Ça n'a rien d'une révolte, votre Excellence, mais il faut que quelqu'un parle pour le peuple. Nous désirons être remboursés des taxes qu'on nous a imposées, parce qu'elles ont été tout à fait illégalement. Tu es leur délégué, mais tu sembles être leur juriste également. C'est le résultat de ce que les missions enseignent. Elles apportent la révolution. Votre Excellence, ces pauvres gens ne font aucun mal. Ils ont présenté leur pétition humblement. Voyez, ils ont le chapeau à la main. Ils ont besoin de leur argent, ils ont faim. C'est avec du plomb qu'il faut les rassasier. Sergent, faites votre devoir. Est-ce qu'il faut tirer, sergent? Oui, feu! Sergent Garcia, vous avez laissé fuir ce misérable? Mais, votre Excellence, vous demandiez de disperser ces gens. Regardez, ça y est. Vous avez laissé cette brute me lapider, sergent. Excellence, avouez que la pierre était très petite. Si je mets la main sur cette pierre, sergent, j'imprimerai son empreinte sur votre crâne. Voilà, señores. Voilà la réponse. Vous voyez où ce village en est arrivé. À l'anarchie, les péronistes se révoltent. Les soldats ne prennent pas notre défense. Leur demande n'était pas raisonnable. Il ne s'agit plus de raison, don Alexandro. Il ne s'agit plus ni de bien ni de mal. Croyez-moi. On va songer le vice-roi en confiant la garnison à un idiot comme le sergent Garcia. Regardez le résultat. Mais geste dépassant la pensée, ce n'est pas une révolution. Je vous avertis, señores. Aujourd'hui, un magistrat a été attaqué. Demain, ce seront vos épouses, vos enfants qui seront tués. Je crois que vous exagérez, mon cher ami. Le peuple a faim. Si on lui rendait les taxes indûment perçues, ça résoudrait le problème. Vous avez eu à souffrir, vous aussi, de l'imposition. J'ai été remboursé, c'est arrangé maintenant. On n'arrête jamais les violences avec de la douceur, mais par la force. Ceci n'est pas ce que notre religion nous enseigne. Je représente l'Espagne et le roi. Je ne suis pas missionnaire. Je vous le répète, señores. Votre salut est entre vos propres mains. C'est la vérité. Puisque les soldats eux-mêmes refusent d'obéir aux ordres, son Excellence ne pourra jamais faire respecter la loi. Le pouvoir appartient aux propriétaires de la terre, c'est-à-dire à vous. Les dirigeants réels sont les grands propriétaires fonciers. Si vous êtes forts, vous régnerez. Si vous faiblissez, ce sera vite la révolution, l'anarchie. Vous qui représentez la loi, vous prétendez vous en moquer. Don Alexandro, il y a deux sortes d'hommes en ce monde. Ceux qui dirigent et ceux qui ne font que subir. J'ai convoqué les gros propriétaires pour ce soir, afin de parler de tout cela chez moi. Si nous prenons la loi entre nos mains, nous ne valons pas mieux que la populace rebelle. La populace est composée de péones qui n'ont plus rien à perdre. Vous êtes d'honorables caballeros. Vous avez l'obligation de restaurer l'ordre. Nous ne vous demandons qu'une seule chose. Venez à la réunion.
Venez. Je suis d'accord avec le seigneur Barca. En ces graves circonstances, don Alexandro, votre devoir est tout tracé. Vous n'allez pas vous y dérober, j'en suis bien sûr. Au revoir, seigneuresse. Ça a bien marché, votre Excellence. Trop bien. J'ai failli la recevoir. J'ai une autre tâche pour toi. Tu connais le seigneur Esteban Tamayo? Donnez-moi tous vos bijoux et tout votre argent. Faites vite. Vous aussi, la femme. Dépêchez-vous. Je veux tout, je vous dis. Misérable. Il ira plus vite la prochaine fois. On n'est plus vos esclaves, on est les maîtres. Il est temps d'en finir. J'étais opposé à l'emploi de la force. Ce soir, je viens vous dire que nous n'avons plus le choix. La loi est bafouée, on se moque de nous. Il faut maintenant rétablir l'ordre ou bien être détruit. Ceci est le travail de Zorro. Il provoque la lutte des classes. Aujourd'hui, pendant l'attaque, celle contre notre magistrat, nos soldats n'ont pas bougé, ils ont encouragé la révolte. Ce soir, notre ami Don Esteban Tamayo a été mis à mal par les mêmes peones rebelles. Je vous le dis, seigneuresse, vous êtes dans l'obligation de former un comité de vigilance pour restaurer l'ordre. Puis-je me permettre un mot, seigneuresse? Tout le monde est libre de parler. Primo, je voudrais savoir pourquoi Seigneur Barca blâme Zorro et Paco pour ces troubles. Seriez-vous du côté des hors-la-loi et des Indiens contre votre propre race, Don Diego? Pouvez-vous regarder le visage de Don Esteban? Pouvez-vous entendre ce qui est arrivé à sa femme sans vouloir punir les bandits qui ont commis ces atrocités? Je veux les punir, naturellement. Mais je veux d'abord être sûr de leur identité. Oh, je sais que Zorro est un hors-la-loi, mais j'ai bien peur que vous lui mettiez trop de choses sur le dos. Comment ça, Diego? Explique-toi. Vous lui attribuez tous les méfaits sans penser à cette simple explication. Les soldats sont furieux parce qu'ils ne sont pas payés. Les péonistes protestent contre l'imposteur qui a imposé de fausses taxes ruineuses. Vous n'êtes pas sans vous rappeler, je suppose, que Zorro a recouvré le butin. Et votre Excellence doit se rappeler aussi que le gouverneur a ordonné de rembourser les victimes de l'escroc. J'ai mis l'argent à l'abri, Diego, et je vais rembourser tous les peones. Mais les formalités ne progressent qu'à une allure modérée. Mais la digestion ne suit pas une allure aussi modérée. Le peuple a l'estomac vide. Diego! Je vous demande pardon. Oui, bien sûr, Diego. La politique est en dehors de votre sphère. Son Excellence a bien raison. Laisse-nous nous occuper de cela. D'accord, père. Seigneuresse, votre serviteur. Et maintenant, seigneuresse, continuons. Par ses possessions importantes et aussi par sa haute naissance, Alexandro est notre chef naturel. J'apprécie votre confiance, mes amis, et je ferai le nécessaire pour la mériter. C'est le chef des révoltés.
C'est lui qui a essayé de tuer notre magistrat. Mais je vous jure que je n'ai rien fait. Nous voulions seulement parler. Tais-toi, Indien. Paco, nous sommes le comité de vigilance. Tu es accusé d'avoir causé une révolte. Tu auras l'occasion de te disculper. Je me demande si je peux faire appel à votre générosité pour un petit verre de plus bon. Mon crédit dans cette taverne n'est pas très... Oui, bien sûr, sergent. Clara, du vin pour Don Diego. Voilà. Quelle femme, n'est-ce pas? Ah, mais sérieusement, Don Diego, quelles sont les nouvelles? Va-t-on envoyer un nouveau commandant? Je veux dire, sergent, que je l'ignore autant que vous. Mais vous êtes un commandant par intérim d'une élégance parfaite. Si vous réussissiez à perdre 100 livres au moins, vous auriez une très belle allure militaire. Je sais, Don Diego, mais l'obésité est héréditaire et il n'y a pas de maigre dans ma famille. On n'allège pas une barrique quand on la remplit tout le temps. Le commandant de ce village mérite un peu plus de respect, Don Diego. Et c'est justement ce qui cloche, il n'y a plus de respect. Excusez-moi, Don Diego. Don Alessandro, que s'est-il passé? Nous sommes le comité de vigilance. Ce prisonnier est coupable de rébellion et d'avoir lapidé notre magistrat, représentant du roi. Paco a fait tout ça? Oui, sergent. Il est coupable de trahison. Ce prisonnier va être gardé en cellule jusqu'au matin. Au lever du jour, je vous ordonne de former un peloton d'exécution et de le fusiller. Fusillé, Excellence? Sans être jugé? La trahison est automatiquement punissable par l'exécution. Mais votre Excellence, j'ai vu ce qui s'était passé. Je peux jurer que Paco n'a rien fait de mal. Je sais que vous étiez là, hélas. Vous devriez être jugé pour négligence criminelle, sergent. Alors ne me poussez pas à bout, sinon je prendrai des mesures. À vos ordres. Allez-vous laisser ce pauvre péon mourir parce qu'il a brisé une vitre ce matin? Nous en discuterons plus tard. Sergent, le comité veillera à ce que les ordres du magistrat soient exécutés. Oui, Don Alexandro. Mais ce soir, je voudrais qu'il y ait un nouveau commandant. Diego. Viens par ici. Je vois que le comité n'a pas perdu beaucoup de temps après mon départ. Avec 8 hommes armés, vous avez réussi à capturer un péon désarmé. Je te rappelle, Diego, que c'est à moi que tu parles et j'ai horreur de ce ton. Pensez-vous que Paco aime le vôtre? Paco ne sera pas exécuté. C'est un piège que nous tendons à Zorro. Zorro. Paco est innocent. Innocent de ces crimes dont on l'accuse. Zorro se pose en ami du peuple, il va essayer de le faire échapper. Mais à ce moment-là, il tombera dans le piège. Voilà une bonne idée. Et c'est le seigneur Barca qui l'a trouvé? C'est un plan imaginé par son Excellence, mais on ne dit rien aux soldats de peur que l'on informe Zorro et que tout rate. Et l'avez-vous dit à Paco? Ce serait trop risqué. Il va sûrement passer une très mauvaise nuit. Tout sera réglé demain. Je sais que tu es avec nous en principe, et je voudrais que tu prennes ça plus à cœur. Je vous assure, père, que je prends cela on ne peut plus à cœur. Diego, j'ai l'espoir que vous donnez raison à Don Alessandro et partagez son désir d'ordre et de justice. La justice est aveugle, Excellence, et se laisse mener par ses pires ennemis. Vous me permettez? C'est vous l'aveugle, mon cher Diego. Vous ne trouverez rien dans vos livres qui puisse vous apprendre plus que ce que vous allez voir ici où l'histoire se fait sous vos yeux. Je n'ai rien contre l'histoire, mais j'ai bien souvent peur des hommes qui la font. Cette sortie était non seulement grossière, mais tout à fait stupide, mon garçon. Peu.
Votre plan a été changé, sergent. L'exécution de Paco n'aura pas lieu demain matin. C'est une heureuse nouvelle parce que Paco est tout à fait... Silence! L'exécution va avoir lieu à minuit. À minuit? Vous voulez dire ce minuit-ci? Mais excellent, j'ai tout vu, il est innocent. C'est un ordre, sergent. J'en ai un de plus à vous donner d'ailleurs. Gardez le secret jusqu'à ce que vous formiez le peloton. Et je ne me sens pas très bien. Je peux me faire remplacer, votre Non, excellence. c'est un ordre, sergent. Et si vous désobéissez, je peux vous jurer que vous vous sentirez encore plus mal. Oh, je peux peut-être me sentir plus mal encore, excellence, mais ça m'étonnerait. Ce que vous voulez avant tout, c'est avoir Zorro. Vous ne croyez pas que nos plans risquent d'échouer si Paco est tué? C'est lui notre appât. Je veux m'en débarrasser. Ce Paco est trop intelligent. Et c'est un provocateur. Après tout, ça me attirera encore plus ce cher Zorro, qui voudra le venger. Je fais d'une pierre deux coups. La mort de l'un mènera la mort de l'autre. Bernard, ne me tue pas. Nous avons du travail. Tu ne m'as pas entendu. Je ne voulais pas que l'on sache que j'étais chez moi. Oui, du travail pour Zorro. J'ignore quels sont ses plans, mais le magistrat a irrité à la fois soldats et peones. Il a fondé un comité de vigilance dont mon père prend la tête. On a arrêté Paco. Oui, c'est le motif que le comité invoque. Il doit être exécuté. Il tente de liquider Paco et Zorro en même temps. Oui, c'est un piège, mais nous le déjouerons, Bernardo. Ce qui signifie, hélas, que je dois combattre mon propre père. Sergent Garcia, Oui, Don Alexandro. vos hommes sont en position? Ils sont prêts. Caporal Reyes. Les hommes sont en position. Premier poste. Second. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième. Vous voyez que le piège est prêt à fonctionner. Nous n'avons plus qu'à attendre que Zorro y tombe. Une fois dans la cour, il sera pris sous le feu de mes mousquets. Je voudrais pas être dans sa peau pour 1000 pesos. Oui, mais d'abord, il faut le faire arriver jusqu'au piège. Oh, il viendra bien, n'ayez pas peur. Il passera le mur juste là. Vous êtes sûr? Il arrive toujours par ce chemin-là. Mais cette fois, il ne repartira pas. Parfait, sergent. Puis-je faire quelque chose pour toi, Paco? Quand on a si peu de temps à vivre, Seigneur, on n'a besoin de rien, vous savez. Éloignez ces vertueux idiots avant qu'ils ne ruinent tous nos projets. C'est vous qui avez suggéré qu'on le nomme. J'ignorais qu'il allait se croire utile et venir prendre le commandement lui-même. J'aurais préféré qu'il reste à la résidence avec les autres. C'est plus embêtant que tous ces imbéciles. Il est presque minuit, il faut qu'il parte immédiatement. Avant l'exécution? Ce sera encore plus terrible quand il l'apprendra demain matin. D'accord, mais ce sera trop tard. Nous dirons qu'il y a eu une méprise cette nuit. On sait qu'il est à la tête du comité de vigilance. Il ne saurait répudier ce que le comité exécute. Et le prétexte trouvé pour qu'il parte. À vous de faire le nécessaire. Ah, je viens d'avoir une idée. Je ne peux rien dire de plus, mais aie confiance. Don Alexandro, venez vite. Oui, Excellence. Que s'est-il passé? Je l'ignore, il s'est évanoui. Mais où suis-je? Il faut qu'on l'emmène à la taverne. Il paraît en danger. Le docteur pourra venir aussitôt l'examiner. Oui, je vous avertirai de la capture de Zorro. Pardon, Don Alessandro. Je rends hommage à vos capacités. Seulement, il est préférable que le magistrat, représentant officiel, demeure ici. Oui, oui, bien sûr, c'est juste.
Je vais revenir dès que possible, votre Je Excellence. vous avertirai si quelque chose se produit. Ouvrez pour Don Alessandro! Mais qu'est-ce qui est arrivé au seigneur Barca? Rien, Don Alessandro l'a conduit à l'auberge pour boire un cordial. C'est une excellente idée, je vais y aller moi-même. Est-ce que je peux vous ramener quelque chose? Je vais en profiter pour manger un morceau aussi. Idiot! Essayez de vous rappeler que vous êtes plus qu'un sergent ne vivant que pour ce ventre plein de graisse. Vous êtes le commandant par intérim, ne l'oubliez pas. Si, seigneur, mais j'ai faim que je sois commandant ou sergent. Parfait, sergent. Il est l'heure. L'heure? Oh. Ne vaut-il pas mieux attendre le matin? Non. Peloton d'exécution. Mes hommes ne sont pas très bons tireurs la nuit, ils peuvent le manquer. Vous avez vos ordres, sergent. Faites sortir le prisonnier. Attachez l'homme aux grilles de la cellule. Ici, votre Excellence, on va le fusiller en pleine cour. Attachez-le. Est-ce que tu veux un bras d'eau, Paco? Je te demande pardon. Prisonnier, avez-vous quelque chose à dire? On perd du temps. Finissons-en maintenant. Eh bien oui, j'ai quelque chose à dire. Mort à la tyrannie. Votre Excellence, on ne doit pas fusiller un homme sans lui amener un prêtre. Je veux qu'on en finisse tout de suite, sergent. Pour un soldat, le refus d'obéissance entraîne automatiquement la peine de mort. Voulez-vous partager le sort du prisonnier? Non, Seigneur. Platon! Prêt! En joue! Frère! Qu'y a-t-il? Je ne sais pas, votre Excellence, il tombe pas. Paco, pourquoi tu tombes pas? Je vous avertis que si jamais vous m'avez joué un tour... Tout, votre Excellence. Ben, vous étiez là, vous avez tout vu. Mais qu'est-ce que ça signifie? Je crois qu'on a enlevé toutes les balles des mousquets. Qui a ordonné l'exécution? J'ai voulu forcer la main de ce Zorro et... Mais c'est honteux! Vous m'avez trahi, ainsi que la cause que je représente. Ce forfait nous... Non, ne tirez pas! Laissez-le franchir le mur! Quand il sera ici, on va pouvoir l'attraper. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il tourne en rond comme qui dirait au manège. Il est rusé, il a compris. Notre piège était vanté sûrement. Sergent, que les hommes descendent du mur et gagnent le côté sud de la cour. Envoyez la moitié d'entre eux faire un mouvement tournant pour lui couper la retraite. Oui, votre Excellence. Caporal Reiss! Tout le monde en bas! Sergent, si vous perdez Zorro, vous pouvez m'en croire, c'est vous qui tournerez en rond. Ah oui, votre Excellence. Lancier, suivez-moi! Vite! Le bavard a dû trop parler et Zorro sait tout. Mais vous voyez que notre appât était bon. Gomez, avec vos hommes, descendez là. Essayez de passer derrière lui. On reste ici pour fermer le cercle.
Allez-y. En douceur, en douceur. Mais qu'est-ce qu'il fait donc? Lancier, suivez-moi. Sergent, sergent, rappelez-vous l'entraînement. Ah oui, bien sûr. Merci, caporal. Lancier! Zorro est là! Lancier! Revenez! La caserne est attaquée, sergent! Lancier! À la rescousse! Tous à la caserne! Lancier! Attrapez-le! Tirez dessus! Quand il sera loin de la ville, relâche-le. Sergent Garcia, vous déshonorez la profession militaire. Oui, votre Excellence. Je sais. Dans tout l'Empire espagnol, il n'y a qu'une chose plus épaisse que votre ventre. Vous savez ce que c'est, sergent? Non, votre Excellence. Quoi donc? Votre cerveau. Oui, votre Excellence. Vous voyez, sergent, je vous avais bien dit de maigrir. Mais que faites-vous ici? Non, je ne pouvais pas dormir et j'ai pensé venir boire un verre avec mon ami. Gracias, don Diego. J'en ai besoin. Je ne deviendrai jamais commandant maintenant. Vous pouvez vous féliciter de ne pas être jugé pour négligence criminelle, sergent. Je veux savoir pourquoi les mousquets n'étaient pas chargés. C'est la faute de Zorro, votre Excellence. Oui, ce n'est pas la faute de ce pauvre Garcia. Ce plan était mauvais et nous avons failli tuer un innocent. Nous avons été stupides de nous laisser entraîner. Les citoyens n'ont pas le droit de se substituer à la justice. J'ignore quels sont vos projets, mais je lâche votre comité de vigilance. Ah, maintenant que cette histoire est terminée, venez avec nous à la taverne. Non, merci, Diego. Allez, sergent, venez boire.
Oh oui, Don Diego, ça m'a donné soif. Oh.